Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous avons un programme passionnant pour vous. Nous allons plonger dans un sujet géopolitique majeur. La nouvelle taxe imposée par Donald Trump et découvrir des expressions françaises qui éclairent cette situation. Ces expressions nous aident à comprendre la portée de ce que l'on appelle des genres tournant dans l'économie mondiale. Restez avec nous quand on va vous expliquer tout cela, phrase par phrase, avec des explications et détails essentiels. Commençons par expression qui fait beaucoup d'encre ce jour-ci, boire la taxe. Cette phrase utilisée par Libération donne une image saisissante, mais pourquoi boire la taxe? L'expression « boire la taxe » ce n'est pas à prendre au sens littéral, bien sûr. Dans ce contexte, boire signifie que les pays concernés sont obligés de supporter un fardeau imposé par des mesures commerciales internationales. La taxe ici représente une contrainte économique difficile à surmonter. C'est comme si ce pays devaient avaler un produit qu'ils n'ont pas choisi et dont les effets risquent de leur nuire à long terme. Libération nous invite à réfléchir à la façon dont ces droits de douane imposés par Donald Trump sont une charge supplémentaire pour l'économie mondiale. Cela pourrait être contre-productif en augmentant les coûts pour les consommateurs et en perturbant les échanges commerciaux mondiaux. Ce n'est pas seulement un choc immédiat, mais une pression à long terme. Une autre expression très forte que nous retrouvons dans la presse allemande est guerre fratricide. Ce terme est utilisé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung pour décrire l'impact des décisions de Donald Trump sur ses alliés. Mais qu'est-ce qu'une guerre fratricide? Eh bien, cela fait référence à un conflit interne entre des alliés ou des partenaires, un peu comme si des frères se battaient entre eux au lieu de s'unir. Fratricide vient du mot frère et il symbolise une guerre inutile et dévastatrice menée par ceux qui, théoriquement, devraient être du même côté. Dans ce cas précis, les États-Unis s'en prennent à leurs alliés de l'OTAN et à d'autres partenaires économiques traditionnels. Les taxes commerciales imposées aux alliés européens comme l'Allemagne et la France plonge les relations internationales dans un état de tension extrême, où ceux qui étaient censés être solidaires sont maintenant en pleine confrontation. Cette guerre fratricide affaiblit la cohésion qui a tenu l'Alliance Atlantique pendant des décennies. Une autre question cruciale est de savoir pourquoi certains pays sont avertis par les taxes imposées par Donald Trump. C'est le cas de la Russie et de la Biélorussie qui, étonnamment, échappent à ces sanctions commerciales sévères. Cette idée d'épargner est importante, mais que veut dire exactement être épargné dans ce contexte? Épargner vient du verbe épargner qui signifie éviter ou laisser en dehors d'une conséquence ou d'une sanction. Cela signifie que ces pays sont exemptés de taxes tandis que d'autres pays comme l'Ukraine en subissent les conséquences financières. Pourquoi cette sélective? Est-ce que purement stratégique ou est-ce qu'il y a une logique politique derrière cette décision? Certains analystes estiment que Trump choisit ses alliés et ses ennemis selon des critères géopolitiques très spécifiques en fonction de ses intérêts nationaux immédiats. L'un des principes de base de cette politique de tarifs est le protectionnisme économique.
Trump considérait que les États-Unis ont été défavorisés par les accords commerciaux internationaux et qu'il est temps de protéger les industries locales en augmentant les coûts de biens importés. Cette stratégie s'inscrit dans la vision économique plus large, connue sous le nom de Make America Great Again, MAGA, où l'idée est de réduire les importations et de favoriser les productions nationales. Les partisans de cette politique affirment que les tarifs protégeront les producteurs américains et créeront des emplois locaux. Selon eux, cela encouragera aussi les autres pays à négocier des accords commerciaux plus équitables avec les États-Unis. Qu'est-ce que signifie guerre commerciale? C'est un conflit économique entre deux ou plusieurs pays où des mesures comme les taxes douanières sont utilisées pour punir un partenaire économique en obtenir un avantage commercial. Protectionnisme, ça signifie politique qui consiste à protéger les industries nationales par des mesures telles que le tarif douanier. Taxe douanière, ça signifie un impôt et une taxe imposée sur des produits importés dans un pays. Elle est généralement utilisée pour protéger l'industrie locale ou rééquilibrer les échanges commerciaux. Réciproquer, ça signifie réagir à une action par une action similaire. Par exemple, un pays impose des taxes en réponse aux taxes imposées par un autre pays. Ordre commercial mondial, ça signifie le système international des échanges commerciaux et des accords commerciaux qui réagissent aux relations économiques entre les pays. Les taxes de Trump ont également des impacts géopolitiques. Ils ont affaibli les alliances traditionnelles des États-Unis, en particulier au sein de l'OTAN et avec des partenaires commerciaux clés. Ce type de politique a conduit à une remise en question de l'ordre commercial mondial, en particulier à un moment où des pays comme la Chine, la Russie et même l'Union européenne cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis. Certains analystes ont vu dans ces mesures une volonté de Trump de recentrer l'économie américaine sur elle-même, dans un esprit nationaliste et de renforcement du pouvoir économique national. Quel est l'impact de la pandémie sur la stratégie de tarifs? La pandémie de COVID a également joué un rôle important dans l'évolution de la politique tarifaire de Trump. Face à la crise, le gouvernement a mis en place des mesures de relance économique. Mais l'impact de guerre commerciale et de tarifs sur la chaîne d'approvisionnement mondiale a aggravé la situation. Les troubles économiques mondiaux ont exacerbé les tensions commerciales et rendu difficile la gestion de relations économiques internationales. En résumé, les taxes douanières de Donald Trump ont été une pierre angulaire de sa politique économique et commerciale. Toutefois, cette politique a provoqué des conflits internationaux, a augmenté le prix des biens et a mis en évidence les risques de protectionnisme. À l'heure actuelle, bien que Trump ne soit plus président, la question des tarifs commerciaux reste un sujet de débat dans les politiques américaines et le protectionnisme continue de jouer un rôle important dans les relations commerciales internationales. Voilà, c'est notre décryptage des événements actuels à travers des expressions françaises et des analyses géopolitiques. Nous avons vu des termes comme voir la taxe, guerre fratricide, jugement unanime, encourager le chaos et l'idée révolutionnaire ne sont pas seulement des phrases simples.
Elle révèle des dynamiques profondes qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez vos réflexions sur ces événements dans les commentaires. Quelle expression vous a plus frappé? Comment pensez-vous que ces événements vont se développer? On se retrouve très bientôt sur FactFrame pour plus de décryptage et d'analyse géopolitique. À bientôt.